Des pluies torrentielles ont frappé le nord de la Chine, provoquant inondations et glissements de terrain. La digue d'une rivière locale s'est effondrée, laissant derrière elle une brèche de 15 mètres. Une vidéo révèle un grand nombre de salles d'isolement sanitaire à Shanghai. Pourtant, les autorités affirment qu'aucun nouveau cas de virus du PCC n'a été découvert dimanche. Des conditions extrêmes dans la province du Henan ont amené les internautes à se demander où se trouvent les dirigeants du Parti communiste chinois, alors que la situation ne s'améliore pas. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le mauvais temps s'est abattu sur le nord de la Chine ce week-end, provoquant des pluies torrentielles dans la province du Shanxi. Deux comtés ont subi des inondations et des glissements de terrain. De nombreux habitants ont été privés d'électricité, d'eau et de signaux de téléphonie mobile. Dans le comté de Mi'an, une partie de la digue d'une rivière locale a cédé sous la pression des fortes pluies, provoquant une brèche de 15 mètres. Un habitant a expliqué que la plupart des inondations locales provenaient de cette brèche qui a rapidement submergé la zone. Some houses collapsed, there's landslides, and trees collapsed. Then the traffic is difficult, with many places are out of water and electricity. Les médias chinois ont rapporté que les inondations ont traversé les terres agricoles jusqu'au centre-ville du comté. 6 routes principales ont été gravement inondées, l'eau étant à environ 60 cm de profondeur dans les zones les plus touchées. Plus d'un millier de voitures ont également été submergées dans le comté. Et au moins 60 000 personnes sont privées d'eau et d'électricité. Ailleurs, dans le comté de Sichuan, les eaux de crue libérées par un réservoir local ont entraîné des destructions similaires. Une vidéo montre une section de route effondrée dans le comté, laissant derrière elle un risque majeur. It's raining heavily. Sichuan's reservoir has discharged large amounts of floodwaters, and the country has been affected. Selon le bulletin météorologique chinois, d'autres pluies torrentielles devraient s'abattre sur la région dans les jours à venir. La province du Henan, dans le centre de la Chine, est également touchée par une deuxième série de fortes pluies. De nombreuses routes, autoroutes et tunnels sont fermés. Les habitants disent qu'ils restent à l'écart des zones de basse altitude. Les autorités météorologiques de la province ont émis une alerte météo pour avertir les habitants du danger. Samedi, dans la ville de Jiangzhou, on a vu l'eau de pluie s'accumuler dans les rues. Les niveaux d'eau des rivières voisines ont également commencé à augmenter. Les autorités ont donc pris des mesures de précaution. Tous les transports publics et les services de covoiturage en ligne ont été interrompus dans la ville. Des dizaines de ponts, d'autoroutes et de tunnels ont été fermés, ainsi que les attractions touristiques locales. Cette fois, le tristement célèbre tunnel de Jingwang est également fermé. En effet, des inondations massives ont récemment submergé le tunnel de 3 km et provoqué un embouteillage en milieu d'après-midi. Les autorités ont installé des barrages contre les inondations à l'intérieur et à l'extérieur du tunnel. Elles montent également la garde 24 heures sur 24 aux entrées et sorties du tunnel. Les inondations du mois dernier ont généré un malaise chez de nombreux habitants. Les rues de la ville et les espaces publics sont en grande partie vides. Les habitants qui possèdent des voitures les ont garées sur des terrains plus élevés par mesure de précaution. On voit de nombreuses voitures garées sur les autoroutes et certains parkings souterrains sont complètement vides. Dans le Henan, plusieurs villes ont également fermé temporairement les écoles et les commerces. Selon des reportages chinois, dans la seule ville de Jiangzhou, environ 240 000 résidents ont été relogés en raison des fortes pluies. Les conditions extrêmes dans la province du Henan ont amené des internautes à se demander où se trouvent les dirigeants du Parti communiste chinois alors que la situation ne connaît pas d'amélioration. Un internaute a écrit en ligne « Même les dirigeants provinciaux de la Chine ne sont pas sortis pour des inspections. Dans d'autres pays, les premiers ministres et les présidents sont sortis pendant les catastrophes naturelles. Les hautes autorités chinoises se rendent rarement dans les zones sinistrées. La dernière série de fortes pluies dans la région a touché la capitale de la province en juillet, submergeant une partie du système de métro de la ville et un tunnel de circulation de plusieurs kilomètres. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, ne s'est pas encore rendu dans la région. Au lieu de cela, il s'est rendu au Tibet pour une inspection, un jour seulement après la grande inondation du Henan. Le premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est rendu dans la province du Henan la semaine dernière, mais ce voyage arrive près d'un mois après les inondations qui ont ravagé le pays. Les vidéos partagées par les médias d'État chinois semblent montrer des habitants entourant Li et félicitant les autorités chinoises. Mais d'autres habitants semblent réagir différemment. Un habitant de la ville de Xinjiang a parlé à NTD. Il n'était pas là et il n'est là que maintenant, seulement une fois que le danger est passé. C'est juste un jeu, c'est pour tromper les gens.
D'autres ont déclaré n'avoir reçu que peu ou pas d'aide de la part des autorités après les inondations jusqu'à la semaine dernière. Une habitante du comté de Hui, Madame Lin, nous a raconté que dans son village, les habitants ont reçu une subvention de moins de 300 yuan après avoir été déplacés par les inondations. Les habitants disent n'avoir reçu aucune aide à part cela. Pékin annonce de nouvelles données sur la situation du virus. Lundi, la ville a indiqué qu'aucun cas de virus du PCC n'avait été découvert localement dimanche dernier. Nous appelons la Covid-19 le virus du Parti communiste chinois ou virus du PCC en raison de la dissimulation du PCC au début de la pandémie qui a conduit à la propagation du virus dans le monde entier. Quant aux chiffres officiels de la pandémie en provenance de Chine, NTD ne peut pas les vérifier de manière indépendante. Cela est dû au fait que le régime a toujours sous-déclaré les cas de virus et qu'il contrôle étroitement les informations publiées. Au regard de la mégapole chinoise, les autorités de Shanghai ont annoncé 5 cas confirmés de virus du PCC au cours du week-end. Tous les patients avaient travaillé dans le département du fret de l'aéroport de Shanghai Pudong. Tous les 5 avaient été entièrement vaccinés avec des vaccins de fabrication chinoise. Depuis lors, toutes les routes et tous les services de fret ont été suspendus. Toutefois, l'aéroport a également annoncé que les vols de passagers continuaient à fonctionner normalement. L'aéroport de Pudong est le 3e plus grand aéroport de fret au monde et le plus grand en Chine. Les rapports officiels n'ont pas indiqué la source de l'épidémie. Tous les membres du personnel de l'aéroport ont subi des tests de dépistage au cours du week-end. L'un des médias d'État chinois a filmé la scène. On y voit un certain nombre de salles d'isolement de quarantaine de 2 étages placées à proximité des files d'attente du personnel. Un internaute a également publié une vidéo similaire samedi montrant que les autorités semblaient faire des heures supplémentaires pour en construire davantage. Certains internautes se sont demandé si les autorités de Shanghai avaient préparé les quartiers d'isolement à l'avance. Ils suggèrent qu'ils étaient peut-être au courant de l'épidémie à l'aéroport plutôt qu'ils ne l'ont laissé entendre. Un épisode violent dans un endroit très touché par le variant Delta en Chine, la ville de Yangzhou. Des agents volontaires chargés de la sécurité ont gravement blessé un homme après un affrontement samedi. Selon un rapport de police, l'homme a franchi un poste de contrôle sur son vélo électrique, mais il a rapidement été stoppé. Il a frappé un garde et c'est alors que la rixe a commencé. Une vidéo circule en ligne montrant 5 gardes en gilet rouge qui saisissent l'homme par les mains et les pieds. Un garde lui donne des coups de pied à la tête et à la poitrine alors qu'il se débat, puis il perd connaissance. Il aurait ensuite été envoyé à l'hôpital. Un habitant proche de la scène a déclaré à The Epoch Times que les gardes avaient frappé l'homme trop fort, comme s'il voulait attenter à sa vie. L'incident a suscité l'indignation sur Internet en Chine. Certains ont écrit « Un garde doit-il frapper un homme à la tempe et au cœur alors qu'il est déjà maîtrisé ? Je crois que personne n'aurait à franchir un poste de contrôle s'il pouvait obtenir de l'aide pour ses problèmes. » Un avocat local a déclaré à The Epoch Times, sous couvert d'anonymat, que de nombreux fonctionnaires et autres personnels abusent de leur pouvoir lors des confinements et que cela a conduit au ressentiment des résidents locaux. Selon lui, bien que les résidents locaux ne comprennent généralement pas les questions juridiques, ils ont le sentiment que leurs droits et libertés ont été violés, ce qui entraîne facilement des conflits. L'incident s'est produit dans une zone étiquetée à risque moyen en ce qui concerne la circulation du virus dans la ville de Yangzhou. Jusqu'à présent, la zone a été confinée pendant plus de 20 jours. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a atterri à Singapour dimanche. Dans la région, elle entend réaffirmer l'engagement des États-Unis envers leurs alliés asiatiques après le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Son objectif, dissuader la Chine d'adopter un comportement agressif dans la région Indo-Pacifique. La visite officielle de la vice-présidente Kamala Harris en Asie du Sud-Est commence. Cette visite intervient dans un contexte d'inquiétude quant à l'engagement des États-Unis dans la région Indo-Pacifique suite au retrait américain d'Afghanistan. Lors d'une conférence de presse conjointe lundi, le Premier ministre de Singapour a déclaré que l'administration Biden avait hérité d'une situation difficile. Successive US presidents have declared their resolve to withdraw from Afghanistan. So I told the Vice President that we understand President Biden's reasons for his decision. The US intervention has stopped terrorist groups from using Afghanistan as a safe base for 20 years. For this, Singapore is grateful. Le Premier ministre a également offert son aide à l'opération d'évacuation américaine en Afghanistan. Le voyage de Harris vise à approfondir les liens avec les alliés asiatiques dans un effort commun pour contrer l'agression continue du régime chinois en mer de Chine méridionale. I am standing here in Singapore because of our commitment to a long-standing relationship, which is an enduring relationship with the Indo-Pacific region
with Southeast Asian countries and in particular with Singapore. Pendant ce temps, le média d'État chinois Xinhua a accusé les États-Unis de faire de l'Asie du Sud-Est leur frontière contre la Chine. Harris a ensuite visité la base navale de Changi à Singapour. Des responsables de la défense l'ont informé des relations entre les États-Unis et Singapour en matière de défense. Elle devait se rendre au Vietnam hier après avoir quitté le pays. Selon l'ambassade des États-Unis à Singapour, la vice-présidente Harris abordera avec les deux pays des questions telles que la sécurité régionale, la pandémie du virus du PCC et les efforts visant à promouvoir un ordre international fondé sur des règles. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.